Allez, salut tout le monde les gens et bienvenue pour ce petit bonus de Fez. On va rentrer hop ici. Donc vous voyez, hein, j'ai repris un New Game Plus. Là on peut pas remonter, on peut pas faire de perspective, on peut pas ouvrir de porte, on peut rien faire, hein. On revient comme tout au début. Sauf que, vous voyez, au début on n'avait pas le Fez sur la tête et là on l'a. Donc là il faut juste grimper. Il y a toujours notre pépé qui nous attend. Donc là on a l'Exaed qui se remet. Qui nous reparle dans son langage. Qui apparemment nous donne encore une fois tout son savoir. Et donc là, au lieu de recevoir le Fez, nous recevons les lunettes 3D. Je peux activer la stéréoscopie dans les options, mais on va l'enlever. Non, c'est où? Paramètres du jeu. À désactiver, hein. C'est plus joli quand il y a les couleurs. Et là, je crois que j'ai aussi la vue à la première personne. Ça, ils le disent pas, parce qu'en fait, si vous faites le jeu sans finir à 100%, il vous donne pas le... Il vous donne la vue à la première personne, comme quoi ce jeu est tellement bien fait que vous voyez, il y a une vue à la première personne. Et donc là, on va encore détruire le cube, hein. Donc on va encore devoir rebooter. Et revenir sur notre cher Gomez qui est toujours dans son lit. Hop. Sauf que là on va retrouver la 3D. Hop. Et on a retrouvé notre carte. Donc là, hop. Alors apparemment, j'ai su aller voir pour la carte de cette salle. Et cette salle, en fait, je l'ai à 100% parce que c'est un... En fait, ça donne un anticube. Mais vu que j'ai déjà tous les anticubes... Là, là, je suis bête. Je vais pas monter, il faut que je descende. Faut que j'aille à l'île... L'île où il y a les... il y a comment ça s'appelle où il y a de l'eau. Parce que, hop, je dois aller à l'arbre spécial pour vous montrer ce qu'il y a. Tac, 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 tac. Hop, hop, hop. On va grimper, on va grimper, on va grimper, on va grimper. Tac. Ici. Ici on grimpe.
Et on va passer ici. Là je crois qu'il faut que j'aille tout en haut. Je me souviens déjà même plus. Tellement ce jeu va retourner le cerveau. Hop. Et oui, c'est ici. Ouais, j'avais raison. Donc là, on va devoir prendre l'îlot pour aller vers l'arbre. Donc l'île pour aller vers l'arbre, c'est le clocher. Le clocher, il est où? Il est ici. Prends le clocher. C'est où au fait que j'ai la salle spéciale? Ah, c'est celle d'avant. C'est une salle justement où je dois avoir justement cette vue à la première personne. Voilà. Allez, sur l'île de l'arbre, vous voyez, on a fait descendre l'eau. On a fait descendre l'eau. Hop. Là, vous voyez, il y a une... Donc là, il fallait que je récupère les 64 cubes. Et là, hop. Vous allez pouvoir voir. Je l'ai pas terminé, mais on peut le voir. Hop. Je vais essayer de le récupérer. Donc en fait, c'est dans la salle où je dois aller. Ici, en fait, c'est un cœur. Il a en 3 parties. Et ouais. Les cœurs apparemment sont en 3 parties. Hein, c'est pour ça que je décide. Je vais vous expliquer que moi je décide aussi toujours 3 cœurs. Hein, parce qu'en fait, chaque cœur représente une fonction qui lui est propre. La passion, l'amour et l'amitié, bien sûr. Les cœurs, le cœur représente toujours ça. Ces trois grandes forces. Hop. C'est pour ça que si vous vous demandez pourquoi je dessine toujours 3 cœurs, je vous l'explique. Donc là on va retourner de l'autre côté, on va aller voir cette énigme. Je vais vous dire que j'ai rien noté, j'ai rien trouvé là-dessus. Est-elle spéciale? Donc là vu que c'est tout en bas, hop on peut se jeter à l'eau. Elle est ici. Donc, je sais que j'ai une carte là qui se... D'accord. Donc apparemment il faut que je fasse un certain truc pour... Donc là vous voyez. Hein. Donc là il y a un signe. Donc apparemment vous voyez sur la carte ça m'indique qu'il faut que je tourne le P dans ce sens-là apparemment. Donc le fameux petit P là qui est ici, il faut qu'il soit de l'autre côté. Il faut que je voie où c'est qu'il est. Hop, comment il est placé. Il est toujours placé dans ce sens. Là il est où? Il est sous mes pieds. C'est un peu déroutant, je vous accorde. Donc là il est là-bas au fond. Toujours là-bas au fond. Il a pas bougé. En fait, c'est si moi je bouge, en fait, il prend une autre zone. Là, vous voyez, même si je bouge, en fait, il faut que ça soit moi qui bouge, je crois. En fait, si je bouge... Ouais, je viens de comprendre l'énigme. En fait, il faut que je le place en fonction de où je suis. Il faut que je tourne en fonction. Il faut que le P... Je vais vous le remontrer sur la carte. Hein. C'est pour ceux qui n'ont pas compris. Il faut que le P, voilà, il soit en haut, à droite, et qui parte vers l'est. Donc là, apparemment, il part vers... il est au bon endroit, mais il part vers le nord. Hop. Et oui, vu que nous sommes en 3D, là, il est pas au bon endroit. Il part vers le... Là, vous voyez, hop.
Là, il est au bon endroit, mais dans quel sens il part? Je vois même pas du tout. Ah là, il part pas dans... Il part dans le bon sens, là, non? J'arrive pas à voir. Ah, j'arrive pas à voir du tout. Ah non, là, il est pas dans le bon sens du tout, là. Il est plus dans le bon sens. Ici. Non, pas dans le bon sens, là, non plus. Et moi, je pense que ça doit être ça. D'accord. Si je me mets là... Il est toujours pas bon. Il est toujours pas bon. Là non plus. Je vais essayer pas de rester trop longtemps sur cette énigme, surtout que c'est la dernière et la seule qui reste. Ok, d'accord. Si tu veux... Non. Je sens que je vais mettre un moment dessus. Essayez pas de rester trop longtemps non plus. Je me souviens déjà plus où il faut qu'il soit. Il faut qu'il soit tout à droite et... D'accord. Je vais le tourner. On va voir si on reste dans un sens qui fait... Non, il bouge pas en fait. Là, si je tourne comme ça... Et que je tourne comme ça... Non plus. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ouais, la carte m'indique comment il faut que je tourne. Donc là, il faut que j'aille... En fait, il faut que j'aille à droite, que je tourne à gauche, que je raille à droite. Après, c'est quoi ça? Faut que je saute? Attendez, je vais noter ça, tiens. J'ai pas trouvé ça, mais comme je... Maintenant, j'arrive à déchiffrer le machin. Vous allez entendre des petits bruits. Donc, là, je pense que ça, c'est à droite. Ça, c'est du LT, j'ai l'impression. On va tester ça. Ça a l'air d'être un saut, je sais pas. Ça se précède à gauche. Ça, c'est un RT. À droite. Puis à droite. Puis à gauche. On va tester ça. Hein. On va voir. Je fais peut-être un mauvais truc. Donc on va se remettre à l'entrée. On va reset tout ça. Et ouais, pour reset, il faut rentrer et sortir. Donc là, on va se mettre à droite. On va faire LT. On reste à droite. On fait un saut. À gauche. Allez, de retour pour petit un petit plantage. Ce jeu bug un peu des fois. Hop. Malheureusement il bug pas trop. Donc là en fait aussi je me suis souvenu ce qu'il fallait faire. En fait il fallait se placer là, il fallait faire apparaître quelque chose. Donc je crois qu'il faut faire la manipulation. Il faut se mettre justement sur ce machin ici bien placé. Faire O, RT, O, A, bas, LT, O, bas. Je crois que c'est ça. Ou non attendez, je me suis peut-être trompé de logo. Non, c'est pas ça que je voulais faire. En fait, il faut que je mette le symbole dans le bon sens, je crois. Non, je crois que c'est là. Je suis pas sûr. Donc il faut faire O, R, T, O, A, bas, L, T, O, bas. Voilà, faut faire ça. Donc ça fait apparaître un monolithe noir, tout noir, monstrueusement noir. Donc en fait le signe qui était là c'est des signes polytrons et il n'y a rien d'indiqué, on peut le trouver que la solution sur le net parce que en fait c'est des gens qui l'ont trouvé petit à petit en faisant des recherches saugrenues, les développeurs n'ont rien donné, rien, ils ont fait leur les gens ont fait leur manip tout seuls à l'époque. Donc je l'ai trouvé sur le net, je vais vous avouer, je ne l'ai pas trouvé dans le jeu. Ça c'est même pas indiqué du tout à part là avec la petite map. C'est avec la petite carte qui nous donne, mais c'est tout. Et après, il faut faire cette manipulation. Donc, je crois que c'est bas, bas, LT, RT, RT, A,
Up. Par contre, je crois qu'il faut se placer sur autre chose, non? Bah, bas. LT, RT, RT, A. Up. Il va falloir se placer en dessous, en fait. Bas, bas. LT, RT, RT, A. Up. Enfin, non, c'est pas ici. Je pense qu'il faut se placer sur un des deux trucs. Est-ce que je suis pas placé au bon endroit? Là, je suis placé au bon endroit, donc ça doit être là. Bas, bas, LT, RT, RT, A, up. Ou non, c'est peut-être pas ce logo. Non, ça doit être l'autre logo. Il va falloir se replacer au même endroit, je pense. Bas, bas, LT, RT, RT, A, up. Non plus. Vous allez voir galérer sur ce passage en fait, je pense. Donc, bas, bas, LT, RT, RT, A, up. Donc on va refaire bas, bas, LT, RT, RT, A, up, hop, 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 hop. Non, non. Non plus. Là on a bien le monolithe. Est-ce que je suis peut-être mal placé en fait? Je dois être placé peut-être sur un des deux machins. Bas, bas, LT, RT, RT, A, hop. Non. Je suis trompé encore. Je dû me tromper quelque part. Là ça doit être sur celui-ci. Non, je suis pas bon. Toujours pas bon. Encore pas bon. Et il faut que je me base bien sur le... Hop. Sur l'autre. C'est sur celui-ci. Je pense. Bah, bah. LT, RT, RT. A. Hop. Non. C'est pas ici. Peut-être ici. Hop. On va tout essayer. Hein. Bah, bah. LT, RT, RT. A. Hop. Non plus. C'est censé transformer le truc. Quand je dis le truc, c'est le monolithe, bien sûr. Bah, bah, LT, RT, RT, A, hop. C'est pas ça non plus. Tiens. On va se mettre au milieu de lui. Bah, bah, LT, RT, RT, A, hop. Ah bah c'était là. C'était ça. Bon, voilà, j'ai un peu galéré. Donc... Heureusement, voilà. Et là, on a récupéré... Voilà, on a récupéré tous les trucs. Donc le jeu devrait m'indiquer j'ai tout, mais apparemment il n'y a qu'une salle que j'ai pas, c'est celle-ci. Et bizarrement, cette salle, c'est pourtant la salle comment dire, d'un anticube. Et vous avez vu, j'ai quand même tous les anticubes, quoi. J'ai tous les cubes, tous les anticubes. Donc c'est bizarre. Bon, malheureusement on est arrivé à la fin de cet épisode bonus où je vous ai montré bon, ce qu'il y avait, hein, ce qu'il y avait à récupérer. Bon, la dernière énigme que j'ai faite est quand même vraiment la plus dure. Hein. Les autres, vous pouvez les trouver facilement en jeu si vous déchiffrez bien, si vous voulez plutôt vous casser la tête au lieu de chercher sur le net comme j'ai fait au début. Là j'ai fait un peu de recherche parce que je connaissais un peu le jeu quand même. Bon, je connaissais pas vraiment l'alphabet parce que sur le net il le donne pas trop l'alphabet, il donne ce que les autres leur ont donné, puis il cherche pas à vous dire si telle lettre ou telle lettre. Donc moi j'ai cherché les lettres sur le net. Je vais vous dire, même sur les sites qui parlent de Fez, ils ne donnent pas l'alphabet, ils vous laissent chercher, ils sont malins, et c'est ça qui est bien justement, c'est que la communauté qui tourne autour de ça laisse chercher. Ils disent pas oui, voilà, ils laissent chercher. Et moi je vais vous avouer que j'aurais été bien content de voir un Fez 2, même si ça aurait pas été la même histoire, le même truc, le même style de jeu, rien. Mais rien que de voir ce qu'ils ont fait là comme jeu,
là c'est bien, et malheureusement Phil Fish est parti sur un coup d'énervement à cause de journalistes qui se... Bon, je vais pas dire des méchancetés sur ce journaliste, il a peut-être des raisons de dire ce qu'il avait à dire, mais bon. Taper sur des gens qui ont du génie, je trouve ça moyen, je vais vous avouer, je trouve ça moyen. Les gens qui ont du génie, qui ont des idées de jeu génie, même s'il y en a qui vont crier ah il y a peut-être des trucs, il y a du plagiat, il y a du truc comme ça, il y a des trucs comme ça je comprends, mais bon. Hein, pour moi ce jeu est une ode à la poésie, au génie, aux mathématiques, à la science, à tout. À tout. Il y a vraiment il y a vraiment tout là-dedans. On le voit peut-être pas, hein, je rigole dessus, mais ce jeu est vraiment pour moi, très poétique et très joli dans son ensemble, hein, même si c'est du pixel, que on voit que des jeux rétro en ce moment. Je trouve que retourner un peu en arrière, des fois, ça fait pas de mal. Hein. Bon, quand même, on va pas dire c'était mieux avant, mais là, c'est quand même des... comment dire? C'est en fait, c'est les graphismes. Maintenant, on fait des jeux sur des graphismes d'avant, sur des jeux avec des gameplays de maintenant. Donc voilà, c'est pas vraiment... On va pas dire que c'est vraiment des jeux rétro. C'est des jeux qui sortent sur un style rétro. Voilà, on va dire ça. Hein, pour ceux qui... Mais bon, je vais pas lancer un débat. Si vous voulez lancer un débat, peut-être le jour où je ferai des streams, je lancerai des débats comme ça, mais on verra. Mais non, d'ici là, il y aura de l'eau qui aura coulé sur les ponts, il y aura peut-être un autre Fez, un Fez 2, il aura peut-être décidé de revenir. Alors, Phil Fish revient, hein, c'est les gens qui adorent ton jeu et le jeu de Polytron, c'est quand même un jeu de Polytron, mais bon, c'est quand même Phil Fish qui l'a fait, et je vous conseille encore une fois d'aller voir le film Indie Games The Movie pour voir comment il s'y est pris un peu. Là. Il a été un peu suivi pendant son développement. Pareil pour ceux qui ont fait Super Meat Boy et celui qui a fait Bread. Et ces gens-là vraiment sont pour moi des génies parce qu'ils sont seuls dans leur coin à créer un truc, à attendre patiemment, à être tout fébrile de machin. Donc voilà, ce jeu indé vraiment comme Minecraft, comme tous ceux qui sont sortis dans cette époque-là, ont donné ode à des titres indépendants. Malheureusement, maintenant, les titres indépendants, ça commence un peu à être un peu du n'importe quoi, je vous avoue. Hein. C'est comme ça quand ça devient un peu trop populaire, ça passe un peu dans n'importe quoi. Hein, me permets de parler, de dire un peu ça parce que je m'intéresse beaucoup à cet univers indépendant et je trouve que en ce moment, ils font un peu. Ils, ils se lâchent un peu, on va dire. Ils commencent à faire des bons trucs, mais là, ils se lâchent un peu trop. Voilà, ils font un peu de. Ouais, ils sont contents d'avoir réussi. Bon, il y en a qui continuent, hein, c'est toujours ceux qui font les mêmes jeux, ils sont toujours à fond, mais bon, il y a certains qui sont studios indépendants qui se lâchent un peu. Qui font un peu, je trouve, un peu des jeux où ils croient que ça va faire quelque chose et malheureusement, c'est une pâle copie d'un autre truc ou c'est en early, comme ils disent en early access et ça et, et après ils le laissent de côté pendant plusieurs mois et d'un coup ils se disent ah mais mince on a aussi des sous sur ça, faudrait quand même qu'on développe un truc. Donc, bref, c'est peut-être méchant ce que je dis, c'est peut-être rapide ce que je dis, mais en ce moment je trouve que c'est un peu ça. Donc je dis peut-être des bêtises, mais j'en dis pas plus. Mais bon, malheureusement, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc je vous ai un peu fait un petit blabla sur les jeux indés, parce que vraiment ce jeu peut lancer des débats sur ces jeux indés, parce que c'était un des jeux de l'époque. Donc voilà, je vous remercie, grâce à lui, je vous remercie de m'avoir suivi sur ce épisode bonus où j'ai un peu galéré. Je m'excuse encore pour le petit épisode aussi où j'avais fait un enregistrement un peu raté, où vous avez pas vu vous avez pas vu des anticubes que j'ai récupérés, donc heureusement ça en a été 2-3 que j'en ai oublié.
Donc voilà, donc c'est la fin donc de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi encore une fois. Je le dis plusieurs fois, désolé, hein, mais bon, c'est chaque fois je veux rajouter quelque chose. Donc je vous retrouve au prochain let's play qui sera, comme je vous l'ai annoncé sur le let's play normal, Goblins, la trilogie 1, 2 et 3, sachant qu'il y a un 4 qui est sorti mais je ne le ferai pas, et qu'il y avait un spin-off mais qui n'était pas un truc Goblins mais qui était fait par les mêmes développeurs que je ne ferai pas non plus. Et donc voilà, on fera Goblins et après il y aura un autre let's play dont je vous laisse la surprise, je vous le dirai pendant le let's play sur Goblins. Allez, salut à tous.